s'apprête à embarquer pour Boston avant de s'envoler pour l'Europe. Vêtu de la tête aux pieds de vêtements Gucci, il ne se doute pas que des policiers en civil l'observent. Au moment où il passe le contrôle de sécurité, ils fondent sur lui. On a décidé de l'arrêter juste après qu'il ait passé le détecteur de métaux, raconte Tarazi. Il venait de poser tous ses bagages et ses affaires dans le bac. Joël est menotté sous les yeux des autres passagers ébahis. Dans ses bagages, les policiers trouvent une ledger, une sorte de clé USB contenant 250 000 $ en crypto-monnaie. L'étudiant prodige, devenu l'un des cybercriminels les plus recherchés du pays, voit son rêve s'effondrer. Lors de son interrogatoire, Joël collabore partiellement. Il donne le mot de passe de sa ledger permettant aux enquêteurs d'accéder aux 250 000 $. Mais c'est une fraction des 5,5 millions de dollars qui leur est volée. Où est le reste de l'argent ? Demandent les enquêteurs. Joël prétend ne pas avoir tout gardé, qu'il n'était que le gars qui tenait le téléphone. Lors de son procès, Joël plaide coupable de 10 chefs d'accusation, dont vol aggravé et usurpation d'identité. Son avocat tente de plaider la clémence, arguant que Joël n'était qu'un gamin au moment des faits. Mais le juge ne l'entend pas de cette oreille. Il condamne Joël à 10 ans de prison et à rembourser 7,5 millions de $ à ses victimes. Plusieurs de ses complices sont également arrêtés dans les mois qui suivent. Certains écopent de peine allant jusqu'à 18 mois de prison. Mais une grande partie de l'argent volé reste introuvable. Les enquêteurs soupçonnent Joël d'avoir caché